Nous sommes réunis aujourd'hui à l'ENFEFS pour procéder au lancement de l'atelier de réécriture de 104 programmes de formation relatifs à 12 métiers sur le financement de 3 FPT pour un montant de 2 milliards. Et cette activité mobilisera des experts et des spécialistes de la formation professionnelle, des méthodologues, des inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation, des chefs d'établissement et des organismes patronaux qui sont les partenaires privilégiés de la formation professionnelle et technique. Globalement, 1250 personnes seront concernées par cette activité qui se déroulera normalement entre le mois de décembre et de janvier 2024, selon l'agenda qui a été fixé pour la concrétisation de cet objectif essentiel. Quelles sont les compétences qui seront développées? Bon, il s'agit de réécrire ces programmes-là en les adaptant à l'APC pour mieux les mettre en adéquation avec les attentes en termes de formation et d'insertion et d'emploi relativement justement à la nouvelle structuration de notre économie. Tout ceci adossé à l'axe 2 du PSE dont l'objectif est un capital humain de qualité pour la transformation structurelle de l'économie. Donc il s'agit de métiers qui tournent autour de l'artisanat, du pétrole, du gaz, du tourisme, de la logistique, entre autres, une dizaine, n'est-ce pas, qui sont des métiers à fort potentiel et dont justement cette réécriture, en les adaptant à l'approche par les compétences, va permettre de toucher un plus grand nombre, n'est-ce pas, de cibles et donc de relancer fondamentalement ces métiers et donc de permettre aux jeunes qui en seront bénéficiaires de pouvoir s'adapter davantage aux réalités du marché en s'insérant soit par un emploi salarié ou en s'insérant par l'auto-emploi. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre justement de cette réécriture, il a été décidé d'y intégrer des modules de formation en recherche d'emploi, en leadership, en développement personnel, mais aussi en entrepreneuriat, pour mieux les préparer à affronter le monde du travail et à être eux-mêmes acteurs du développement économique en prenant en charge, n'est-ce pas, leur destin à travers l'auto-emploi. Vous avez parlé de filières porteuses de croissance et de métiers décents. Comment voulez-vous ça? Bon, les filières porteuses de croissance, ce sont des filières où il y a une chaîne de valeur qui est là, qui est bien établie, avec de réelles niches et des potentialités accrues pour lesquelles justement ces jeunes formés pourront trouver les financements nécessaires pour s'intégrer. Mais aussi avoir des dispositions techniques qui vont leur permettre de pouvoir, en vertu du développement et justement de l'exploitation, par exemple, des ressources du pétrole et du gaz, d'être à même de pouvoir très rapidement opérationnel pour intégrer ce tissu économique et arriver justement à s'insérer à travers ces industries. Il en est ainsi aussi des mines, n'est-ce pas, qui sont concernées par cette réécriture, tout autant que donc de tout ce qui tourne autour des potentialités nationales pour lesquelles justement il y a une liste qui a été définie par les autorités politiques et qui sont autant de potentialités de développement pour lesquelles justement il est important de réécrire ces programmes et de permettre à ces jeunes d'être assez outillés pour s'insérer convenablement et de la meilleure manière à travers des emplois durables, à travers des emplois stables ou à travers un accès au crédit qui leur permettra eux-mêmes d'être des acteurs du développement en intégrant les chaînes de valeur à travers ces filières pour être des acteurs de la croissance et de l'émergence économique de ce pays.